Pouah, tout ça à lire pour septembre, et encore, il n'y a pas tout. Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pile à lire ou plutôt pioche à lire du mois de septembre. Je sais, le mois de septembre a bien démarré depuis une semaine, mais les aléas de la vie et d'autres organisations ont fait que la vidéo ne sort que maintenant. Mais parce qu'au tout début, je ne savais pas trop si je voulais faire une vidéo pâle. Et j'aime énormément faire des pales, ça me motive énormément. En plus, j'ai commencé à noter mes petites pales dans un très joli carnet que je crois que c'est Lucie qui m'avait offert, mais je ne suis plus bien sûr. Et j'avais commencé pour le mois prochain, enfin le mois dernier, pas le mois prochain, c'est débile. J'avais noté toutes mes lectures que je vous avais présentées et il s'avère que j'ai quasi tout lu, hormis Liz To Love You de Ali Hazelwood, mais que je n'ai pas acheté, donc ce n'est pas si grave que ça. Il ne rejoint pas ma pile à lire. Et Loin des îles Mauves, le tome 1, qu'on voulait lire avec les filles, mais ce sera partie remise pour octobre, ou du moins avant novembre, parce que si vous ne le savez pas, le Cocorico Challenge, on peut l'annoncer parce qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux, revient au mois de septembre, à partir du 15 septembre très exactement. Et j'ai la chance, l'honneur de rejoindre l'équipe cette année. Après le Get Out Challenge, on était dans l'euphorie de la création de challenge et tout ça, et de tout ça. Donc je rejoins, on vous en dit plus très bientôt. On prépare plein de trucs, des surprises, des trucs fous. Voilà, on vous a concocté, et c'est le cas de dire, concocté, un petit challenge aux petits oignons. Mais trêve de blabla, nous allons partir avec une nouvelle pile à lire qui est, ma foi, très ambitieuse pour ces 3 dernières semaines de septembre. Si vous aimez bien le challenge des reliques de Lucie, elle a sorti très récemment sa vidéo avec les templates, mais j'avoue que j'étais pas trop inspiré ce mois-ci et que j'avais déjà fait plus ou moins ma pile à lire, donc voilà. Mais je vous remets dans la description ou même dans le petit i juste ici la vidéo de Lucie. N'hésitez pas à aller le voir parce que j'aime beaucoup sélectionner comme ça avec plusieurs catégories assez fun. Il y a notamment quand même une relique pour moi dans cette pile à lire, mais potentiellement voilà, j'en lirai d'autres. Il ne m'en reste pas tant que ça de 2024. Pour moi, les reliques, c'est avant 2024. Donc, ah non, deux même. J'ai même deux reliques dans cette pile à lire. Donc, franchement, c'est parfait. On va commencer tout d'abord avec les audios parce que j'ai prévu, j'ai des audios de prévus apparemment, notamment mon audio en cours qui est La vie invisible d'Eddie Larue où je dépassais les 50% en audio de V.I. Schwab de base édité chez Lumen que j'écoute parce qu'il est inclus gratuitement dans l'abonnement Audible, donc voilà, on rentabilise un petit peu l'abonnement, euh, tant qu'à faire. Je pense que c'est un livre parfait pour la saison un petit peu spooky, mystérieuse qui arrive et tout. Et voilà, j'en ferai un avis plus développé à la fin de ma lecture. Pour le moment, je trouve ça long, lent, mais je savais à quoi m'en tenir. C'est juste que c'est vrai qu'en audio, peut-être c'est trop lent. Et comme d'habitude, je ne vais pas forcément faire de résumé des livres que je vais vous présenter parce que le but, moi j'aime énormément lire les livres sans les résumer parce que j'aime ça. Donc voilà. Et je préfère, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis voilà. Ensuite, le deuxième audio que je devrais écouter après celui-ci, c'est le tome 4 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Parce que le mois dernier, on a écouté le tome 2 et le tome 3. Je ne vais pas être hyper gourmand en mettant le tome 5, même si j'aimerais énormément pour avancer dans la saga. Mais grâce à Ned Gallet, j'ai reçu un nouvel audio qui s'intitule Celui qui ment, le premier de Ashley Elston, qui est tout juste très récemment sorti, même en format papier. Donc voilà, je l'avais repéré pendant les sorties littéraires, j'en ai pas forcément parlé, il me semble, mais parce que j'avais hésité, et puis tout compte fait, je ne savais pas trop, et je l'avais demandé. NetGalley, en gros, c'est une application qui met en parallèle des libraires, des gens, en fait, et en fait, on sollicite un livre numérique, audio, que ce soit aussi des romans, et aussi, il y a aussi des essais, il y a aussi des graphiques. Moi, je demande surtout des audios et des graphiques parce que c'est un format que je peux lire sur mon téléphone, donc ça me dérange pas trop, mais par contre, les romans papier, enfin les romans tout court, un peu plus compliqué.
Ils m'ont très gentiment, enfin notamment c'est la maison d'édition hein, qui accepte, donc je suis ravi de pouvoir l'écouter celui-ci. Donc voilà mes 3 audios prévus pour ce mois-ci, ça devrait le faire parce que ça fait un audio par semaine, sachant que Adi Larue, Adi Larue, il me reste que à peu près 50%, je l'écoute en x2 parce que c'est assez lent et du coup voilà. Donc ça devrait vite se terminer, donc possiblement j'enchaînerai avec un tome des Aventuriers de la Mer, mais pour le moment on va pas se le noter, voilà, on va être raisonnable, plus ou moins. Un titre qui faisait partie de ma pile à lire du mois de septembre, mais que j'ai lu le 1er septembre et que j'ai terminé le 1er septembre, c'est Joyeux suicide et bonne année de Sophie Villenoisier aux éditions de Noël. Je crois qu'il est sorti en poche depuis quand même. C'était un emprunt médiathèque, c'est un livre assez court et j'ai passé un très bon moment. C'était assez drôle malgré la thématique. Il y avait des moments qui étaient vraiment absurdes et rigolos. Voilà, c'est de l'humour un peu potiche. Il y a deux petits trucs qui m'ont gêné, mais j'ai quand même passé un agréable moment. Et c'est un livre qui est déjà lu, voilà, parce que évidemment, vu que je tourne la vidéo, on est le 6 septembre. Il faut bien qu'il y ait des livres qui soient lus hein, depuis, hein, c'est quand même mieux. Ensuite, pour rester rapidement dans les emprunts médiathèques, hier j'ai emprunté Ombreline de Marnon Fargeton et illustré par Maude Bégon aux éditions Milan, qui va traiter de violence, enfin de VSS sur les enfants. En gros, on va y suivre, j'ai failli faire tomber le livre, c'est une petite fée, c'est très mignon, c'est illustré tout en orange comme ça va se lire très rapidement, mais c'est un texte que j'avais envie de découvrir, d'ailleurs je ne m'attendais pas à ce petit format, moi je pensais que c'était un illustré tout court, mais enfin un roman graphique ou une BD, mais j'ai quand même très hâte, je vous l'avais présenté lors des sorties littéraires, et il me fait bien envie par le sujet traité pour pouvoir en parler, parce que je pense que c'est hyper important, et que bah, voilà, ça va se dévorer. Hein. Quand je vais m'y mettre, je vais... vraiment, c'est écrit très gros, il y a énormément d'illustrations, ça va se dévorer. Deuxième petite lecture, c'est la deuxième phase de Louise May aux éditions Pocket que j'ai déjà entamée. Je suis à la page 32 parce que j'avais envie de lire un nouveau Louise May, puisque j'ai lu mon Louise May du mois dernier qui s'intitulait Petite salle. Donc j'ai voulu lire celui-ci qui est un de ses, on va dire, best-sellers. Par son résumé qui m'a intrigué. En gros, les premières phrases, c'est Sandrine ne s'aime pas, elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade, mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme. Voilà. Pour l'instant, j'ai commencé direct quand je l'ai acheté parce qu'évidemment, il me faisait très 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 envie et voilà. Et j'ai un peu du mal. Donc j'espère juste que c'est pas parce que c'est pas le moment. Voilà. Donc j'attends de voir, mais voilà, je ne désespère pas. C'est le 4e roman de l'autrice que je lis en quelques mois. Donc voilà, je ne désespère pas. Mais peut-être que celui-ci ne fera pas l'affaire et je m'en prendrai pas trop la tête. Hein. Je trouverai bien une copine à qui le donner ou je le revendrai, mais je veux persister, je verrai bien et si vraiment j'accroche pas, je passerai à autre chose. C'est juste que je sais pas trop. Si vous l'avez lu, dites-moi, parce que je sais que énormément de gens l'ont déjà lu. Si vous l'avez lu, dites-moi, donnez-moi des avis pour que je puisse foncer dessus et le lire à foison. C'est un petit livre de 350 pages, donc un peu moins de 350 pages, donc en vrai de vrai, ça devrait se dévorer, parce que c'est un format pocket, donc ça devrait aller vite. Mais voilà, c'est un de mes derniers achats, donc j'ai très envie de le lire, c'est mon but, hein, d'acheter et de lire aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le petit point pile à lire. À la fin du mois d'août, j'étais à 12 livres dans ma pile à lire, plus un en cours qui était un graphique justement de NetGalley. Là, ce que vous allez voir les 3 achats que j'ai effectués le premier jour de septembre. Mais que, évidemment, ça va être des lectures que je vais lire là maintenant. Donc, évidemment, on m'a pas la remonter un tout petit peu. Je suis très, très, très tenté d'acheter autre chose. J'ai des précommandes en cours. Mais je vais essayer d'être assez raisonnable dans la façon de lire et d'acheter comme j'ai prévu depuis le début de l'année. Voilà, c'est vraiment la vibe de cette année, c'est de lire et d'acheter et de lire dans la foulée, dans le mois qui suit ou dans le mois d'après pour éviter que ça stagne. Donc, en parlant de lecture que j'ai acheté en ce début de mois, il y a Guide pratique pour boulangère magique aux éditions Seuil Jeunesse de T. Kingfisher, qui est l'autrice de Nathan and Bone que j'ai énormément aimé, qui est un coup de cœur pour moi. J'avoue que celui-ci est sorti le 28 août. Je vous ai dit que je l'achèterais
c'est chose faite. J'ai très envie. C'est un petit jeunesse écrit assez gros qu'on va comme lire. Là, on aura quasi commencé quand vous verrez cette vidéo avec Emmeline. Donc j'ai très hâte parce que en ce moment je lis très peu en papier. Donc j'espère que celui-ci, en fait, depuis 2-3 jours, j'ai un peu de mal à lire en papier. Mais j'espère que celui-ci va bien me remettre dedans. Et en plus, je pense qu'il est parfait pour la saison. J'ai très hâte. Il fera probablement partie de mes recommandations de lecture automnale. On verra bien comment c'est. Mais je doute pas d'aimer fort celui-ci. Je croyais qu'il y avait des petites illustrations, mais pas du tout. Non. C'est illustré par Germain Barthélemy et c'est traduit de l'anglais états-unien par Rosaline Eland Goldsmith. Voilà, parce que je l'ai vu, donc je vous le précise, j'aime beaucoup cette couverture. Même si je trouve que ce titre est un petit peu à rallonge, mais voilà, j'aime beaucoup et j'ai très hâte de le lire. Et le troisième titre qui a rejoint ma pile à lire en ce début de mois, c'est Snow Globe de So Young Park aux éditions Nathan, qui est un livre traduit du coréen, apparemment, traduction de Lucie Kalmanovic-Pleskov. J'aime énormément cette couverture, je trouve ça fait très ambiance hivernale, il va se lire assez vite. C'est écrit assez gros. Emmeline a beaucoup aimé et m'a dit que c'était un page turner, donc clairement c'était dans ses recommandations de la fin d'été, donc clairement j'ai foncé dessus parce qu'il me faisait bien envie. C'est un tome 1, il faut le savoir, parce que ce n'est absolument pas écrit. En fait, on a voulu le lire parce que Cécilia de la chaîne Jurassic Jaune a beaucoup aimé, nous en a dit que du bien, donc j'ai très hâte. Et Emeline a beaucoup aimé, donc voilà. Et quelqu'un d'autre qui l'a lu très récemment aussi et qui a beaucoup aimé, je ne sais plus, je suis désolé, je ne sais plus. Mais il me fait très envie, donc pareil, il sera lu ce mois-ci, je pense que ça va très bien se lire. C'est juste qu'il faut que je reprenne un petit peu goût à la lecture. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai décidé de me mettre un petit pavé dans cette mare de pioche à lire avec le tome 1, La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. C'est un tome 1 d'une trilogie, il me semble. C'est de la fantaisie orientale. Je sais que Emmeline a beaucoup aimé et Pénélope aussi, il me semble. Donc voilà, j'avais très envie de le lire, mais moi je le voulais en grand format et pas en format poche parce que je savais déjà que le format poche je le sortirais pas sinon. C'est un beau bébé de 600 pages. Voilà. Je devais à l'origine le lire avec Cécilia et au final Cécilia a décidé de passer son tour, donc je vais le lire solo. Et c'est une de mes reliques de 2024, voire oui, début d'année 2024 je crois. Donc j'ai très hâte de le lire et je pense qu'il sera parfait pour cette saison, ce début de saison automnale. Voilà. Après moi je suis pas forcément un season reader, donc je m'en fiche un peu et en fait j'ai hâte de voir ce que ça donne, de tenter. Et parce que c'est dommage qu'il n'existe pas en audio, parce que s'il avait été existé en audio il serait sorti depuis un sacré moment, mais malheureusement c'est pas le cas. Mais vu que Emmeline a beaucoup aimé, il y a quand même de fortes chances que j'aime. C'est traduit de l'anglais par Gaspard Oui, et il y a une petite phrase derrière de Robin Hobb. Même quelques pages vous entraîneront dans sa magie. Ouais, du coup, oui. Et pareil, là, il y a une petite phrase aussi de George R.R. Martin. On m'envoie beaucoup de séries de fantasy, mais celui-ci s'est vraiment démarqué. J'ai énormément aimé ce roman. Donc voilà, ça a l'air d'être un banger. D'ailleurs, si vraiment j'aime beaucoup et que Monsieur Martin le recommande, peut-être que je le recommanderai à ma copine Shirley, parce qu'elle aime beaucoup Monsieur. Donc voilà, on verra bien. En plus, il existe en format poche, donc je pourrais très bien lui offrir. Donc voilà, il faut absolument que je le lise. La deuxième relique de ce mois-ci, qui a passé, je crois, au mois de juillet, au mois d'août, les 1 an dans ma pile à lire, c'est le tome 2 de Pénélope Renditac de Claire North aux éditions Hauteville, dans la très belle édition relié, que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce soft touch là. Et on a décidé de le lire. Là, nous avons une date fixe, le 19 septembre. Nous commençons ce tome 2 avec l'espoir d'aimer et d'accrocher et de commander et de lire le tome 3 dans la foulée. Peut-être pas dans ce mois, mais quelques jours après. Parce que voilà, il est temps. Il nous fait très envie. On va le lire avec Pénélope, Lucie et Emmeline. Elles l'ont toutes trois mis dans leur pile à lire, donc je n'avais absolument plus le choix de la mettre. Et sachant que je l'ai mis, je crois, dans ma pile à lire de juillet, parce que je ne l'avais pas mis dans ma pile à lire d'août, justement pour éviter de... Mais je suis ravi de le sortir. J'avais énormément aimé le tome 1, même si j'avais mis du temps à le lire. J'avais énormément aimé et j'ai très hâte de continuer. En plus, nous avons une liste de personnages
Voilà, et c'est très beau, c'est de la qualité, hein. Franchement, j'aime énormément. J'aime énormément. Et le tome 3 est vert, le tome 1 est orange. Je sais pas si vous le voyez, non, vous le voyez pas parce qu'il est juste ici normalement caché. Et j'ai très hâte de continuer celui-ci. Et bah, c'en est tout pour cette pioche à lire. Je pense que j'ai été plus que gourmand. Je sais pas trop, mais je pense qu'il y a d'autres lectures qui se feront entre temps. Mais entre la semaine prochaine où on va lire celui-ci, le boulangère avec Emmeline, et que je vais terminer peut-être probablement autre chose entre deux. Voilà, je pense que ça va se découler. Voilà. On verra bien, mais en tout cas, j'ai hâte de faire toutes ces belles lectures. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des lectures que vous avez déjà vues, vous avez déjà lues et que vous avez envie de me voir sortir absolument de cette pile à lire. Et je vais, moi, m'empresser de noter tout ça là-dessus, parce que je me suis rendu compte que du coup, ça me motivait. J'aime beaucoup, c'est satisfaisant hein, de surligner. Je trouve une nouvelle satisfaction. Je sais pas trop, au début, je me dis, oh, ça sert pas à grand-chose. Et au final, j'ai voulu le faire en me disant, souvent, j'oublie un petit peu. Je fais la pile à lire avec vous, puis en fait, dans le mois, j'oublie ce que j'ai mis dedans. Et là, du coup, j'ai dû noter ça, je crois que août était bien entamé. Et je suis ravi parce que du coup, c'est hyper satisfaisant. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi des DNF. Donc, il y a, le mois dernier, j'ai DNF 2 livres. Mais voilà, j'ai lu beaucoup d'autres livres, hein. Mais on va reprendre les bilans lecture. Je pense faire un bilan de mes lectures de l'été. Mais je ne sais pas trop comment goupiller ça pour pas que ça soit trop long et tout. Mais je vous promets de reprendre. De toute façon, il faudra absolument que je fasse un bilan du Get Out Challenge qui s'est terminé là, le 31 août, où vous avez été nombreuses et nombreux à participer. D'ailleurs, je vous en remercie encore chaleureusement. Vous êtes en plus nombreuses et nombreux à avoir rejoint la chaîne depuis. Et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, je ne sais pas avec quoi, mais je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important. Bye!